bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble à un moment une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. France Grassi est art thérapeute et coach. En pratiquant l'art-thérapie, elle s'est rendue compte qu'elle créait de l'art avec une petite tuile très fleurie et très joyeuse. Alors bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt pas mal, ouais, plutôt bien même. Donc voilà, je suis contente d'être là, même Ouais, si c'est une première fois pour moi, hein, c'est un exercice, voilà. ok. Ben écoute, je vais Donc bah, te jeter dans le grand bain. Je vais te laisser te présenter, Laurence, si tu veux dire en quelques mots, qui es-tu? Quel est ton art? Quel est ton message? On va dérouler tout ça, mais d'abord, qui es-tu? d'accord. Alors moi je m'appelle Laurence Grassi. Je suis coach en psychologie positive et certifiée en art-thérapie. J'ai travaillé très longtemps dans le domaine de l'animation sociale et culturelle, auprès d'un public âgé de 15 à 25 ans, 11 à 25 ans, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu envie de rejoindre une équipe scientifique pour faire de la recherche sur les adolescents, en fait. Quels étaient, pourquoi ils étaient en rupture scolaire relativement tôt sur un public dans des cités, quoi. En fait, voilà. Donc, j'ai fait mon parcours de psychologie, voilà, que je n'ai pas fini, et je cherchais une source de revenus, donc je me suis lancée dans le coaching, et ensuite j'ai découvert l'art-thérapie, et l'art-thérapie m'a emmenée à une méthode spécifique qui s'appelle le Zentangle, voilà. C'est-à-dire que c'est des petits motifs qu'on assemble, et en fait, ça permet de libérer les émotions coincées, quoi, voilà. Et ma rencontre avec cette méthode. Moi-même, la première fois que je l'ai faite, j'ai eu envie de pleurer, en fait. Donc voilà. Donc, si tu veux, je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire avec ça, et voilà. Après, ben, pour le coaching, je connaissais rien en marketing, tout ça, donc j'ai dû me former, donc des ateliers et en présentiel et aussi sur la toile. Et j'arrivais pas à poster sur LinkedIn, j'arrive toujours pas, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc pour me lancer, j'ai posté sur Instagram ce que je faisais. Et puis en fait, bah, depuis que je fais ça, je me sens mieux en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être dans un tunnel pendant des années et aujourd'hui, j'ai l'impression bah, de respirer quoi. Je sais pas comment dire. Ça me met en joie de faire ça. Plus je le partage, plus les gens me disent que c'est bien, plus ça me donne envie d'aller encore plus loin. Enfin bon, voilà quoi. Donc j'étais pas du tout sur ce registre-là. Hein. J'étais plutôt dans un truc très sérieux et en fait, ben pas du tout. Mhm. Voilà. Ton artiste a poussé si fort que elle s'est exprimée. Et partage-nous un peu ton univers, justement, ceux qui te découvriront après, qui auront l'élan d'aller voir ce que tu fais. Parle-nous cet univers, à quoi ça Alors, ressemble ce que tu crées. Alors moi, ce que je crée, c'est des motifs qui s'assemblent entre eux, quoi. C'est-à-dire que quand je commence, je sais pas tellement où je vais. En fait, c'est une méthode où il n'y a pas de résultat. On ne se focalise pas sur le résultat. Alors après, dire maintenant que je me focalise pas sur le résultat, c'est pas vrai. Parce qu'évidemment, à force d'explorer, on a envie toujours de rajouter de la couleur, des motifs, etc. Donc voilà. Mais c'est plutôt ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un panel de 5, 6 motifs que j'adore et que je répète sur mes espèces de toiles. Alors c'est des tuiles, ça s'appelle des tuiles, et c'est 9 centimètres par 9 centimètres à peu près. Voilà, donc c'est assez petit. C'est une méthode en 6 étapes. Faut faire un cadre, après faut partager la tuile. Enfin, c'est tout un rituel finalement. Ils appellent ça une méditation en fait Mm. guidée, mais c'est soi-même qui l'a un guidon en fait cette méthode. Donc voilà, et puis après moi je rajoute des couleurs parce que c'est beaucoup ombré dans la vraie méthode. Donc moi je m'en inspire maintenant. C'est-à-dire qu'au Oui, début j'étais très à m'appliquer sur le cadre, mais maintenant je m'en inspire. Donc voilà, moi j'aime la couleur, j'aime les fleurs, enfin voilà, j'aime la joie en fait, j'aime la gourmandise. C'est-à-dire que quand on regarde ma tuile, j'ai envie qu'on se dise ah c'est gourmand, on en mangerait quoi. Voilà, c'est un truc un peu comme ça.
Je trouve que c'est très joyeux, en fait, ce que j'ai vu quand j'ai été regarder ce que tu faisais. C'est très joyeux, c'est très... à la fois, c'est enfantin et pas vraiment, c'est féminin, bien sûr. Ouais, ça donne de la pétillance à l'intérieur, je trouve, naturellement, juste en la regardant. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais de cette huile? Merci. Qu'est-ce que tu en fais de cette huile? Alors pour l'instant, je les stocke, on va dire. Voilà. Après, bah, évidemment, j'aimerais tellement exposer si j'en avais la possibilité. Maintenant, si tu veux, ça fait 1 an que je me suis mise à cette technique. Donc, bon, bah, pour l'instant, ça se développe. En fait, je suis en construction. Voilà. Déjà, il fallait que je règle mon statut. Alors, j'ai pas encore passé le cap d'être auteur-artiste, hein, mais ça y est, je sais comment on fait, je sais les démarches qu'il faut faire, etc. Donc voilà. Mais bon, je suis en pleine construction, on va dire. Je suis en train de bâtir un truc, quoi. Voilà. Après, je n'ai pas, comment je pourrais dire, j'ai aussi envie de faire du coaching. Voilà. Bah Pour oui, l'instant, ce qui se présente et ce qui se développe, c'est l'art, mais j'ai aussi envie de faire du coaching. Donc mais voilà. les deux sont pas dissociés puisque tu peux très bien aussi associer cet art à ton coaching, le proposer ou pas en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être deux choses différentes, hein. Surtout si cette méthode ce que je comprends, c'est que cette méthode de peinture, ah, cette méthode de peinture, elle permet la connexion aux émotions. Oui, c'est ça. En fait, elle permet de se libérer émotionnellement. Et si on est au clair avec ses émotions, elle permet aussi finalement de méditer. Tu vois, Mm. ça crée un état méditatif, en fait. Relaxant, Voilà. Donc, De bah oui. relaxation. Ouais. Sans passer par de la Oui. méditation classique avec les mots, ce qui peut rebuter certaines personnes d'ailleurs, hein. Il y a certaines personnes, tu leur parles de méditation, elles n'ont pas envie du tout de faire ça. C'est sûr. Et puis en plus, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. La méditation, qu'est-ce qu'on découvre avec la méditation? Parce que je Mm. veux dire, moi, par exemple, ma première expérience avec la méditation, moi, je me suis envolée, quoi. Donc, c'est très bizarre, c'est très curieux et bon, ça demande un espèce de recul parce qu'on ne sait pas trop ce Mm. qui nous arrive, en fait, Mm. Bien à sûr. ce moment-là. Euh, Est-ce que tu penses que tu vas changer? Là, pour l'instant, c'est donc, tu nous as dit 5 à 6 motifs hein, qui sont récurrents. Est-ce que tu penses qu'à un moment, tu vas Oui, c'est explorer ça. d'autres choses? Ben, je pense parce que si tu veux, il y a 2 jours, je regardais comment j'ai commencé et ce que je fais aujourd'hui. Donc ça n'a plus rien à voir en fait. Tu vois, d'un truc un peu ouh là là, je teste, mais je sais pas trop. Aujourd'hui, bon, j'ai l'impression de d'y aller, quoi, vraiment. Mm. Donc oui, je pense que ça va encore évoluer. Et puis moi, j'adore beaucoup de styles, hein, tu vois, les impressionnistes, j'adore, mais aussi j'adore l'art abstrait sous tous ses angles. Enfin, tu vois, moi, deux tâches, ça peut me parler en fait, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc pour l'instant, bah si tu veux, je me cantonne à ça. Après, bah forcément avec ce que la vie où elle m'emmènera, ben forcément ça va évoluer aussi. Donc voilà. Après, j'aime le fait que ça soit petit en fait. Voilà. Mm, mm. Parce qu'il n'y a pas l'obligation sur la toile, si tu veux, d'avoir un grand truc tout de suite. Voilà, je m'y mettrai peut-être, hein. J'en ai fait, hein, des grands, mais bon, pour l'instant, voilà, ça me va comme ça. Ouais. Et justement, quand je te disais associer le coaching avec l'art, est-ce que tu le vois, toi? Est-ce que tu le sens pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? C'est beaucoup de questions d'un coup. Alors, effectivement, bah, si sur les émotions, exprimer ses émotions, oui, j'aimerais bien faire des ateliers, en fait. Voilà. Mais quand tu vois déjà pour développer non seulement les séances à one-to-one, l'énergie que ça demande, tout ce que ça demande, je me dis, faire des ateliers, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, oui, j'aimerais bien faire ça. Oui, oui, parce qu'en plus, il y a l'émulation du groupe et tout, donc j'adorerais faire ça. Mais bon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ça se construit petit à petit, quoi, en fait. Voilà. J'ai Ouais. des idées, mais pour l'instant, qui sont pas du tout arrêtées et pas du tout,
Enfin, je passe pas à l'action là-dessus. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est à l'état d'idée, quoi. Tu vois. Est-ce que par exemple, je viens de te voir, ma question, ça va être, mais je sais pas dessiner, Laurence. Je sais qu'on va faire de l'art-thérapie, je sais pas dessiner. Est-ce que c'est un problème? Ben, au contraire, c'est pas grave. Eh ben non, au contraire, c'est encore mieux parce que du coup, on n'est pas, on n'a pas un code à se dire, oh là, faut absolument que ça soit parfait et tout. C'est encore mieux parce qu'en fait, on arrive à projeter réellement ce qu'on a à ce moment-là, l'émotion dans la tête. Donc, c'est encore 10 fois mieux. À partir de quoi tu pars quand tu fais Ah non, cette peinture? l'art-thérapie. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as une consigne? Est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce que tu vois ce que je veux dire je dis Ah pas bah de oui, il faire y a du des consignes. figuratif. Voilà, c'est ça. C'était à partir de quoi tu pars. Il y a des consignes pour que la personne, elle puisse s'exprimer, justement, si elle ne sait pas dessiner. Bien sûr. Bien sûr, après, on part toujours d'une problématique, c'est-à-dire que les gens ont toujours une demande par rapport à ce qu'ils viennent chercher, en fait. Donc Mhm. voilà, après, ça peut arriver de faire des séances libres, à dire, bah, aujourd'hui, rappelez-vous d'un moment de joie et vous allez l'exprimer sur le papier. Tu vois, voilà, ça D'accord. peut être une consigne. Voilà. Mais c'est aussi en général par rapport à la demande. Tu vois, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont bloquées. Tu vois, Mm. par exemple, ce qui me vient en tête, un décès, par exemple. Et les gens n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à ça. Donc, évidemment, il va y avoir un travail de coaching avant, c'est-à-dire qu'on va discuter et après, la personne va laisser aller sur le papier. Alors justement, c'était se laisser aller de ma question, la consigne, tu vois ce que je veux dire? Comment tu pars? Comment les gens ils partent sur le papier sur la toile blanche? Est-ce qu'il y a une consigne? Est-ce que du coup, j'imagine que dans ta méthode, alors on va pas la dévoiler là, mais le premier pas, tu vois, pour mettre de la peinture, La couleur, la la couleur. couleur, D'accord, la couleur, voilà, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'on demande de choisir une couleur, par exemple, d'accord, du moment ou associée à cette émotion-là. Et à d'accord, partir de cette couleur, ben, d'accord. Ok, je comprends. voilà, les choses vont s'élaborer. Ou pas, hein, d'ailleurs, parce que des fois, ben, il faut aussi des mots, enfin, Bien voilà, sûr. mais au Oui, oui, départ, bien oui, sûr, la couleur. bien sûr. Comment tu verrais le lien entre justement l'expression et enfin, exprimer par l'art et exprimer l'émotion? Comment tu vois que ça se passe à l'intérieur de la personne? Peut-être pour toi, tu vois ce que je Bah, veux dire? c'est-à-dire le visage déjà, le visage, tu vois, s'il est fermé au départ, bah, tu t'aperçois qu'il s'ouvre petit à petit. Et puis, si tu veux, après, quand tu as réalisé l'œuvre, on demande de parler dessus. Hmm, Et effectivement, tu sens les gens bah, qui se mettent soit à pleurer ou alors à exprimer vraiment ce qu'ils ont ressenti au moment. Tu vois, il y a une espèce de connexion entre eux et le papier qui se fait. Voilà. hmm, Et du coup, bah, c'est un lien, tu vois, entre les deux. Je sais pas hmm. si j'ai trop répondu à ta question, hein, mais Oui, je oui, l'ai oui, peut-être non, perdu en chemin, mais voilà. je comprends. Mais toi, comment tu l'expliques que justement, parce qu'on voit beaucoup de gens les enfants font ça très bien. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose, ils vont faire un dessin à propos de leur problématique de manière naturelle, en fait. Et nous, les adultes, bon, pour moi, on est un peu bloqués, on est un peu. On se laisse pas, comment dirais-je, guider à l'intérieur pour exprimer ça. Allez. On se laisse pas aller. Comment tu expliques, je ne sais pas d'ailleurs si tu peux l'expliquer, que justement l'émotion, elle sort comme ça sous forme d'art, et sous une forme un peu plus, comment dirais-je, on va dire représentative, tu vois, comme un archétype qui sortirait, parce que tu vois, on parlait des fleurs tout à l'heure, les fleurs pour moi, ça exprime tout de suite la beauté, la joie. Ben, tu vois, on voit qu'il y a dans des symboles, il y a des, comment dirais-je, des archétypes, ça représente des choses, quoi. Est-ce que tu penses que c'est du coup dans notre inconscient Bien que sûr. se forme tout ça? Euh, Moi, je pense que déjà, quand tu arrives sur un atelier d'art-thérapie, c'est que tu as envie de poser quelque chose. Hmm. Déjà, ça, c'est, voilà, Oui, je suis première d'accord chose. avec Et toi. ensuite, c'est comme si c'était un lien avec toi-même, quoi. Hmm, hmm, Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que
ça se passe, c'est pas de la magie parce qu'il y a tout un travail avant et puis il Mm, faut avoir confiance à celle qui te guide pour faire l'art-thérapie et tout. Mais c'est comme si c'était un truc avec toi-même. Tu vois, mm, c'est toi avec toi, la feuille, mais tu fais qu'un avec la feuille en fait. Donc voilà. Et c'est comme ça, je pense que bah, ça se débloque en fait. C'est ça. mm, C'est-à-dire que c'est un déblocage parce que c'est un lâcher-prise total. Voilà. mm, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, tu es dans une telle configuration que tu vois, tu penses plus à être ci ou à être ça, c'est tu fais. Voilà. mm, Et tu as envie de le faire. mm. Voilà. Oui, c'est Parce comme que ça, c'est si important aussi. cette T'as partie pas envie de. inconsciente de nous, elle émerge un peu plus et que du coup, la partie consciente de tous les C'est ça. conditionnements, etc., elle lâche l'affaire parce qu'elle sent que c'est nécessaire pour son bien. Exactement. Hein. Exactement. Tu vois, c'est comme s'il y avait une urgence en fait. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Une urgence à se débloquer, à se laisser aller. Donc voilà. Mais tu sais, hein, les gens qui savent pas dessiner, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, font des super trucs, hein, vraiment. Hein. Ouais, non, mais pour l'avoir expérimenté moi de même, je dirais que finalement, à partir d'une œuvre comme ça, on a un art qui est brut et qui est magnifique, je trouve. Ah oui, c'est clair. Mm. Et Ah oui, souvent, oui, je suis les gens d'accord. qui sont très artistes, ils vont vouloir faire du beau alors qu'on n'est pas là-dedans, quoi. On n'est pas dans la recherche du beau, on est dans la recherche de la Ah vérité, bah de l'art-thérapie, c'est l'expression. tout sauf Ouais, faire. ouais, c'est ça. Voilà. Et à la fin, ça peut être beau. Et à Et la fin, ça peut être beau. de se libérer intérieurement. Ouais, Ah, ouais. ça y est. Je ne capte plus, je crois. Ah oui, Si, tu m'entends? on Oui. a des Ouais, coupures, voilà, ouais, puis de ouais. se libérer intérieurement, tu vois, de Ouais. Qu'est-ce que créer de tu... l'espace intérieur, tu vois, parce que Oui. Mm. Tu aimerais vendre tes toiles, du coup? j'ai pas entendu. Ah, Excuse-moi, je n'ai je pas disais, entendu ta question. tu aimerais vendre tes toiles? Mes étoiles. Oh, c'est horrible. Alors, vas-y, Est-ce que tu aimerais, j'essaye de. ah, ok, ouais. Est-ce que tu aimerais vendre tes toiles, tes tuiles, tes toiles? Est-ce que tu aimerais les vendre? Alors, si tu veux, ben, ce qui s'est passé sur Instagram, c'est qu'on m'a proposé du NFT, en fait. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Bon, Moi non bref, plus. voilà. Donc, la question. Alors, tu sais, c'est le Bitcoin art, en fait. Voilà. Ok. Et c'est des collectionneurs qui achètent ou des gens qui ont envie de te propulser pour que tu deviennes ben, un espèce de nom. Enfin, un espèce, c'est horrible ce que je dis, un nom, voilà, dans le domaine de l'art. Donc, voilà. Donc en fait, au départ, je n'avais même pas, si tu veux, pensé une seule seconde à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai posté à la base pour pouvoir poster sur LinkedIn. Voilà ce qui s'est passé en vrai. Donc dans les faits. Donc voilà. Et en fait, bah, si tu veux, il y a des tuiles. J'y suis tellement attachée, mais parce que ça représente un état d'esprit du moment et tout, que franchement, les exposer, oui, mais les vendre, non. Voilà. Après, oui, il y en a certaines, oui, sans problème, je les vendrai. Oui, sans problème. Parce que Voilà. ça Mais peut bon, faire un sujet de c'est, méditation pour d'autres personnes, tu vois, ou simplement une énergie particulière dans une pièce. moi, je pense que c'est plus une énergie Ouais, particulière. ouais. Après, bah, c'est sûr, tu vois, tu sais, en art-thérapie, on t'apprend aussi que, tu vois, contempler une art pendant pas quelques minutes, mais par exemple une heure, ben toi, il va ressortir des choses de toi. Donc ça Mm, peut tout à fait être méditatif aussi, en fait. Tu vois, mm. ça peut vraiment servir aussi à ça. Après, bon, je pense quand même que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, ça te met en joie, c'est un peu de peps. Bon, voilà, pour l'instant, je sais pas. Peut-être que celle que je ferai par la suite, oui, mais pour l'instant, bon, voilà. Les vendre, oui. Après, l'aspect méditatif, bon, à Je, voir. je dis ça parce que moi, j'ai connu une collègue là qui faisait elle faisait comme des mandalas avec des petits points comme ça, et puis elle les proposait en support de méditation. C'était aussi des Bah, tu petits sais, je crois que formats. j'ai C'était des rencontré un petits monsieur qui fait formats. exactement ça. Ouais, c'était des petits formats. Et, mais il m'a bluffé parce que si tu veux, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Et finalement, ça m'a bluffé parce que c'est
il y a beaucoup d'énergie, en fait. On ressent vraiment un truc énergétique avec ces choses-là, quoi. Voilà, Mm. que je n'aurais pas pensé de base, hein, voilà. Donc oui, je comprends, mais bon, comme je te dis, j'arrête pas de le dire, mais c'est bon, je construis, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Après, il y Je a aussi, reviendrai, je tu sais, il y a reviendrai. ma marketeuse en moi qui qui se met à faire plein de produits Bah oui, mais avec je tes comprends, œuvres. Il y a aussi mais je comprends. on voit aussi tout ce courant. Je reçois beaucoup de gens sur le podcast, notamment de femmes qui font des peintures énergétiques, hein, et qui proposent soit des peintures de l'âme, soit des peintures énergétiques pour les gens, de ce qu'elles ressentent de leur énergie et que du coup, elles en font comment dirais-je, elles Un font une œuvre commerce, pour quoi. quelqu'un, oui, oui, c'est ça. Et c'est comme une forme de canalisation. Elles ressentent l'énergie de la personne, elles le retranscrivent sur une toile. Oh, c'est génial. Je connaissais pas, j'irai voir après. Ouais, 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 je je vais te connaissais pas du donner tout, j'irai certains voir comptes. Ouais, ce que ouais. c'est. Ouais. Ah ouais, ouais. Au contraire, ça m'intéresse, tu vois, Ben parce que oui, enfin, non, mais si tu veux, je me dis, mais c'est quand même incroyable de ressentir à distance l'énergie de la personne et de lui faire une toile, quoi. C'est oui, incroyable. oui, oui. Et puis je vois, moi, je regarde des tableaux comme ça et je me dis, waouh, enfin, tout de suite, tu vois, je vois que mon imaginaire, ce que tu disais tout à Il l'heure, s'envole. ça vole et il y a des choses qui me parlent pas du tout. Et puis il y a d'autres choses où je me sens happée, je me sens concernée. Hmm. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme Mais c'est l'art bien, ça fait du finalement, hein. bien, en fait. Comme l'art, hein. L'art, c'est pas pour plaire à tout le monde. C'est subjectif et heureusement parce que sinon il y aurait qu'une Bien sûr. forme d'art et c'est dans la multiplicité de tous nos arts qu'on va retrouver la variété du monde, hein. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à Bien l'art sûr, bien sûr. justement de manière générale, Laurence? Comment tu as été amenée à ça, toi? Alors moi, en fait, si tu veux, depuis toute petite, dès la maternelle, en fait, ben, je dessinais à tel point que, si tu veux, mes parents ont été convoqués pour ça, en fait. Donc voilà, j'adorais ça. Et puis en fait, tu sais, le passage en troisième à la seconde, ben, moi, je me sentais pas d'en faire un métier, en fait, tu vois, au niveau de l'art, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc voilà, et j'ai vraiment abandonné ça, mais finalement, ça m'a jamais lâché, parce que quand j'ai fait du social et du culturel, ben, j'ai monté plein de trucs, donc tu vois, que ce soit sur la musique, que ce soit sur des spectacles, enfin, tu vois. Donc, en fait, j'ai toujours été dedans. Mais jamais finalement avec mes crayons et à me dire si de temps en temps, mais pas du tout comme je fais maintenant. C'est-à-dire que moi je dessine quasiment tous les jours à l'heure actuelle. Donc voilà. Et voilà, je pense que l'art ne m'a jamais lâché. Donc j'adore aller dans les expos. Comme je te disais, j'adore les impressionnistes, mais plus par les couleurs, parce que ça exprime. Enfin voilà. Après, j'adore la nature. Tu vois, pour moi, tout est art en fait. Si Ben tu ouais, veux, voilà, on veut bien le un beau voir. paysage, t'as envie tout de suite. Comment? Si on veut bien regarder, si on est prêt à Je regarder. pense. Je dis tout est art si Oui, on est prêt à oui, regarder. oui, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, quoi, si tu veux. J'ai été il y a pas longtemps au musée Rodin. J'ai trouvé ça mais tellement magnifique. Enfin, tu vois, voilà, quoi. Tu te dis, mais c'est impressionnant son œuvre, vraiment. Après, le bonhomme, peut-être, on peut en discuter, mais en tout cas, son œuvre, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Et tu vois, lui aussi, en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il se nourrissait, ben, de la vie, quoi, des scènes, des choses comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta Mais question? ouais, tu as répondu à ma question, Laurence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à rajouter ou est-ce qu'on a, est-ce qu'on a déjà fait le tour? Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein, tu vois, Ok. voilà. Après, je reviendrai te voir Ouais, pour te dire où j'en suis, si ben oui, avec grand plaisir. comment ça évolue en fait, tu vois. Mais pour l'instant, oui, voilà. Comme je te disais, je vais le répéter encore, ça va être le mot du podcast. Je suis en pleine construction, quoi. Voilà. En Je tout dirais cas, que de tu es en cet pleine art-là. création. Voilà, voilà. Plutôt que construction, oui, c'est mieux. Création, exactement. Donc voilà.
Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à ce podcast. Et puis, j'espère à une prochaine fois dans l'émission. En tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Avec grand Et plaisir. puis, écoute, au plaisir de se retrouver. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.isabelleleroy.com.